en général, n'a connu que des cultures particulières où ce qui dominait était très souvent une religion, d'ailleurs, par exemple en Égypte, et ce qui est arrivé en Grèce est quelque chose qui a été nouveau. C'est-à-dire qu'on a eu des individus singuliers, complètement libérés de la collectivité et donc de la religion, car en Grèce, il n'y avait pas de dogme religieux, les prêtres n'enseignaient aucune vérité, les prêtres présidaient simplement aux cérémonies du culte, c'est tout, de sorte que les enfants étaient libres pour réfléchir de manière absolument libre, pour envisager toutes les hypothèses au sujet de la signification des choses, c'est-à-dire de la signification du monde et de la signification de l'homme. Et c'est ainsi que la philosophie est née. C'est-à-dire que les premiers philosophes ont été d'abord des individus, et c'est parce qu'ils étaient des individus singuliers qu'ils ont découvert l'universel. Parce que l'individu qui se limite à lui-même tombe dans la liberté absurde d'un Max Stirner. C'est-à-dire que si vous niez le collectif, et si vous niez en même temps l'universel, comme le fait Stirner, qui fait fi de la raison, ou comme le fait Nietzsche, qui fait fi de la raison, il tombe alors dans une liberté qui fait d'eux de purs individualistes. Mais un philosophe ne peut pas être un pur individualiste, parce que, en tant que singulier, ce qu'il découvre, c'est l'universel. C'est ainsi que les premiers philosophes grecs, et en particulier ceux sur lesquels j'ai travaillé, Anaximandre, Héraclite et Parménide, Empédocle, etc., ces premiers philosophes sont non seulement les découvreurs de la philosophie, mais aussi de la science et de la démocratie, c'est-à-dire de tout ce qui relève de l'universel. Par conséquent, pour moi, j'ai choisi de consacrer ma vie à la philosophie. C'est-à-dire que dès mon adolescence, j'ai pris mes distances vis-à-vis des modèles que la société me proposait. Voilà. Par exemple, j'étais destiné à devenir instituteur, mais je ne suis pas resté instituteur. J'étais destiné à devenir professeur. Je suis effectivement devenu professeur, mais en réalité parce que c'était simplement le moyen de gagner ma modeste existence, puisque, hélas, le philosophe n'est pas nourri aux frais de l'État, jusqu'à présent. Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leurs cigares. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'étaient que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontré. Les autres s'enterraient, toi tu étais vivant. Tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi pour la première fois, je me suis enfin sentie femme.
ressemblait un peu à ces terres d'avant où galopaient des chevaux tout blancs. Ton visage était grave et ton sourire clair. J'ai marché tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour et pareil de toi. Le temps paraît si court parce que tu es un homme et que tu es gentil, que tu sais rendre belle la vie. Toi, tu es gai comme un Italien quand tu le sais qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis enfin devenue femme. Une femme avec toi. Chemin de traverse, RCF. Marcel Conche, vous dites que vous aimez la philosophie grecque, on l'a deviné, être singulier. C'est plutôt une philosophie assez tranquille, en accord avec la nature. Il faut des rites, selon vous. Vous me dites si je me trompe, hein, puisque moi je vous découvre en tant qu'auteur, et je trouve que vous avez une pensée propre à vous, justement. Est-ce que vous ne trouvez pas que certains philosophes, qui se catapultent eux-mêmes philosophes par les médias souvent, ne recyclent pas des vieilles idées? Vous, j'ai l'impression que vous avez vraiment une pensée originale, fruit d'un vrai travail. Vous dites d'ailleurs que la philosophie, c'est du travail, Marcel Conche. C'est-à-dire que beaucoup de philosophes se croient philosophes et oublient l'essentiel de la philosophie. Parce que Descartes l'a dit, la philosophie est comparable à un arbre. Un arbre a des racines, il a un tronc. Descartes a dit, les racines de l'arbre, c'est la métaphysique. Le tronc, c'est la physique. Eh bien, beaucoup de philosophes se limitent à l'homme. C'est vrai, c'est bon de s'intéresser à l'homme, mais la philosophie, c'est d'abord la métaphysique, et la métaphysique se définit de quelle manière? Justement, Marcel Conche, pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui savent ce que c'est que la physique en gros, c'est le devant de la scène, le monde, c'est lois physiques, justement. La métaphysique, étymologiquement, ça veut dire au-delà, au-dessus de la physique.